tes inspirations, quelles sont-elles? J'en ai plusieurs. Ben, il y a 3 pièces qu'on va prendre un petit peu là, chacune, peut-être. Il y a une pièce qui s'appelle Bâtissons une cathédrale. C'est un hommage d'un sculpteur allemand qui a écrit un livre qui s'appelle Bâtissons une cathédrale. Et puis, il disait, il faut penser les choses verticalement et horizontalement. Et puis, en pensant de bâtir une cathédrale, et puis avec la verticale et l'horizontalité, ben, tout de suite, la croix m'est venue. Et puis, j'ai fait une croix avec les extrémités gothiques, en fait. Et puis, avec le pendule, qui est un instrument d'un maçon. Les Templiers, ils faisaient qui construisaient les cathédrales, ben, construisaient avec le fil à plomb pour la verticalité et puis le niveau. Avec ces 2 instruments-là, on bâtit une cathédrale, en fait. Puis la deuxième pièce, on demande. La deuxième, ce sera avec le charbon, qui pour moi, qui est un matériau que je privilégie depuis longtemps. C'est-à-dire que ça a commencé comme moi, quand mes parents avaient des maisons appartements, puis ça chauffait au charbon. Puis il y avait la grosse fournaise au charbon, la grosse fournaise. Et puis j'avais été dans le carreau charbon, puis c'était la même odeur que ma jeunesse. Je trouvais ça drôle, ça. Mais moi, le charbon, pour moi, c'est ça. C'est un matériau que j'appelle la transmutation. La transmutation, c'est une matière qui est changée dans une autre matière. C'est-à-dire que c'est le principe de la pierre philosophale, c'est le plomb qui est qu'on veut transformer en or. Mais antérieurement, dans l'histoire de l'humanité, le charbon, c'était végétal, c'est-à-dire que c'était les feuilles, les arbres qui étaient compressés, qui commencent par être un végétal, puis qui se transmutent en fait en minéral. Je trouve ça intéressant pour ça. Mais quand on casse le charbon, il y a la cassure est toujours très franche, très belle. Et puis les couleurs bleues, le noir, tout ça, pour moi, c'est un matériau qui me fascine. Alors là tu as capté leur odeur, tu les as captés dans leur beauté. Oui. Et puis, ils sont enfermés, ils ne seront pas dans oui, c'est dans des boîtiers de plexiglas. En fait, quand j'achète le charbon, il vient de Pennsylvanie, il vient des États-Unis. On le lave comme il faut. Après, on le fait sécher et puis il est laqué, juste pour aller rechercher sa cassure originale, en fait. C'est un petit peu ça, sa brillance. Alors, là, ici, on est devant la fulgurance. Oui. C'est une œuvre, en fait. Bien, fulgurance, c'est l'énergie pure, en fait, pour moi. C'est l'éclair, en fait. C'est toujours le principe de l'éclair. C'est un hommage à Zeus, en fait. Je le vois comme cette œuvre-là, comme une stèle, un hommage à Zeus, qui est le dieu de la guerre, mais qui foudroie, en fait, par son éclair. Pour moi, c'est comme vraiment une énergie qui se transmet de façon électrique, mais je veux dire, qui se transmet intellectuellement aussi. Je pense qu'on pourrait avoir ce principe d'énergie, de transmission d'énergie par la pensée. Je pense que c'est beaucoup plus intéressant de le voir comme ça aussi, je pense. Et on a une partie négative en découpage et devant, on a la partie positive, mais les deux sont un peu juxtaposés, mais une est plus grande que l'autre. Alors, on s'aperçoit que c'est pas exactement son négatif, en fait. Et puis, bon, c'est ça. Moi, ça fait une 40aine d'années à peu près que je travaille avec l'idée de la foudre. Je travaille beaucoup avec le feu. Pour moi, la foudre, c'est important.